La quête d'or du Ghana, soutenue par des pratiques d'extraction irresponsables, a atteint un tournant critique. Les terres agricoles, surtout dans les zones productrices de cacao, sont détruites et 34 réserves forestières décimées. Selon la Ghana Water Company, 60% des cours d'eau sont contaminés avec une turbidité atteignant 14 000 NTU, bien au-delà de la capacité de 2000 NTU. La société civile, les syndicats et les leaders religieux appellent à l'annulation des licences minières. Lorsque vous partez en guerre et que vous empoisonnez l'eau de votre ennemi, c'est un crime de guerre. Si les responsables refusent d'agir, le président doit agir. Il faut mobiliser l'armée pour évacuer tous ceux qui se trouvent dans les cours d'eau. Tous les permis d'entrée accordés pour miner dans des zones de biodiversité importantes doivent être annulés. Alors que la Ghana Water Company alerte sur une éventuelle nécessité d'importer de l'eau d'ici 2030, les enjeux atteignent des niveaux alarmants. Les syndicats se lanceront d'urgence dans une série de manifestations et une grève nationale si le gouvernement ne s'attaque pas à nos préoccupations d'ici la fin du mois. Selon des experts, la pollution de l'eau par des produits chimiques dangereux comme le plomb accroît l'urgence d'une intervention pour protéger durablement la santé des Ghanéens. Nous sommes entre la vie et la mort et nous devons choisir. Si nous choisissons l'illégal, nous choisissons la mort. Nos ressources doivent être protégées. Reste à voir si le gouvernement ghanéen sera en mesure d'éviter une crise majeure.